suite ici, c'est de démontrer que cette limite est égale à 1. Donc c'est une limite remarquable qu'on donne au cas déterminant. Alors pour démontrer ça, il faut regarder déjà que nous aurons une détermination de type 0 sur 0. On a, en démontrant, on a la limite de l'exponentielle de x moins 15 tend vers 0 qui va donner l'exponentielle de 0 moins 0, ce qui fait qu'un moins ça fait 0. Et la limite du dénominateur x 15 tend vers 0 est égale à 0. Donc nous avons une détermination de type 0 sur 0. Alors comment lever cette détermination? Il faut aller déterminer le développement limité. On peut déterminer le développement limité au voisinage de 0. Nous prenons la limite en 0. Au voisinage de 0 de exponentielle de x. On va déterminer le développement limité de la fonction exponentielle d'ordre 2, d'ordre 3, ça marche, d'ordre 2 ou d'ordre 3, ça marche. Alors, de cette fonction. Alors, nous allons nommer soit U, la fonction définie sur l'antenne par U de x égale à l'exponentielle de x. On va déterminer le développement limité. Alors, la formule du développement limité d'ordre 2 voisinage de 0 va nous donner quoi? Que ce soit x élément de R, nous aurons U de x qui sera égal à U de 0 plus U' de 0 sur factoriel 1 fois x plus dérivée seconde de 0 sur 2 factoriel, donc l'image de 0 par la dérivée seconde. Voilà. Sur 2 factoriel fois x carré plus x carré fois epsilon de x avec la limite de epsilon de x quand x tend vers 0 est égal à 0. Donc on a besoin de la dérivée première et de la dérivée seconde. Donc on va calculer l'image de 0 par la dérivée première et la dérivée seconde. Alors, on a U de 0, déjà qui va donner exponentielle de 0, ce qui donne 1. Et nous avons la dérivée, la fonction U est 2 fois dérivable. U est 2 fois dérivable, 2 fois dérivable sur grand R. 2 fois dérivable sur grand R. Alors nous avons quel que soit un élément de R, la dérivée première de l'exponentielle, ça fait exponentielle de x. Comment? La dérivée de l'exponentielle de U, ça fait dérivée de U fois exponentielle de U. Alors la dérivée de x, ça fait 1 fois exponentielle de x, ça donne encore exponentielle de x. Et nous avons une image de 0 par la dérivée première qui va nous donner 1, ça fait exponentielle de 0, ce qui donne 1. Alors de même, nous avons la dérivée seconde. À partir de la dérivée première, ça va donner une dérivée de l'exponentielle de x, ça fait exponentielle de x, et l'image de U seconde. L'image de 0 par la dérivée seconde, ça va donner 1. Voilà. Donc ce que nous allons revenir à l'expression U de x, donc U de x est égal à quoi? U' de 0, ça fait 1. Et là, nous allons insérer U' de 0, ça fait 1. Donc 1 sur factoriel 1, ça fait 1. Donc ce qui donne 1 sur 1, ça fait 1 fois x, ça fait x. La dérivée seconde, c'est ça, nous avons exponentielle de x. Et l'image de 0 par la dérivée seconde nous donne également 1. Donc 1 sur factoriel 2. Factoriel 2, ça fait 2. Donc ça fait 1 demi fois x carré. 1 demi fois x carré plus x carré epsilon de x. Alors, nous allons déterminer la limite. Donc ça fait limite de l'exponentielle de x moins sur x. 15 tend vers 0, ce qui va nous donner la limite. Nous allons remplacer le développement limité par exponentielle de x. Ça fait 1 plus x plus 1 demi de x carré plus x carré epsilon de x moins 1 sur x 15 tend vers 0. Alors nous avons 1 moins 1, ça fait 0. Donc nous avons maintenant x plus 1 demi de x carré plus x carré epsilon de x, tout sur x. On simplifie par x, ça fait 1, x divisé par x, ça fait 1 demi de x carré divisé par x, ça fait 1 demi de x, plus x carré epsilon de x divisé par x, ça fait x epsilon de x. Alors voilà ce que nous avons, 15 tend vers 0.
Alors, instant vers 0, on va remplacer 0. Donc, on aura 1 plus 1 demi par 0, plus 0 fois la limite de ceci donne 0. Donc, 0, car limite de epsilon de l'ince est égal à 0, instant vers 0. Alors, si on remplace, on aura ce qui fait la limite de epsilon de l'ince moins 1 sur l'ince, instant vers 0 est égal à 1. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, la seule divine, pour avoir beaucoup d'autres vidéos de révision.